Nous retrouvons nos chers amis pour la suite de l'émission. On va en Côte d'Ivoire, hein. Madame Dado Nora Noviekou est là. Elle est la coordinatrice nationale de WANEP Togo. Le journaliste Germain Poli, directeur de publication de Togo, Réveil également là. Eric Johnson, directeur de publication de l'Union, est avec nous. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a reçu ce jeudi ses deux prédécesseurs, Laurent Koudou Gbagbo et Henri-Aimé Kona Bédié. Une rencontre de retrouvailles entre trois hommes qui n'avaient pas été réunis depuis la grave crise post-électorale de 2010-2011, signe de l'apaisement du climat politique dans ce pays. C'était dans une ambiance chaleureuse. Madame Dado Nora Noviekou. Merci. La situation au niveau de la Côte d'Ivoire, où la rencontre entre les trois, on va dire, chefs d'État, voilà, c'est ça. Je pense que quand même c'est une bonne démarche. L'idée, elle est bonne. Maintenant, c'est quoi le contenu? C'est peut-être ça la grande question. Généralement, on sait, les gens se rencontrent, ils discutent, mais c'est quoi la suite? Alors, moi, j'espère qu'à la suite de cette discussion, de cette rencontre, de cette réflexion, que des idées pertinentes vont sortir et vont aider la Côte d'Ivoire à avancer. Parce qu'en réalité, c'est de ça, comme dirait quelqu'un, qu'il s'agit. Et donc, rencontre pour rencontre, non, mais des rencontres pour sortir la Côte d'Ivoire de l'impasse, oui. Et c'est toujours aussi bien que, de façon symbolique, je pense que ça parle aux Ivoiriens, ça doit parler aux Ivoiriens. C'est une forme, je dirais, de rapprochement des citoyens, des citoyens ivoiriens, en disant que les trois, je vais les appeler clans, les trois clans, donc Gbagbo, Ouattara, Bédié, s'ils arrivent à s'asseoir et discuter, c'est un signal qui doit laisser un message positif. Maintenant, le reste, c'est quoi l'après? Et là, on est dans l'attente pour voir. Alors, Eric Johnson, quand on voit les images, tout s'est bien passé, hein. Le président Ouattara qui dit le Benjamin, Gbagbo va lire le communiqué final. Les trois étaient ensemble. C'était très bien à voir. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre? Alors, l'image que ces présidents-là ont voulu donner à la Côte d'Ivoire, c'est quand même une image de réconciliation. Ils veulent dire tout simplement aux Ivoiriens que nous pourrons toujours nous mettre ensemble pour travailler. Ce qu'on peut retenir essentiellement, c'est ça. Au-delà, moi j'ai parcouru le contenu, ça ne m'a pas dit grand-chose. Il n'y avait rien. Oui, très sincèrement. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la politique en Afrique, franchement, elle a du plomb dans l'aile. Parce que je ne comprends pas pourquoi il faut amener les gens à s'entretuer alors qu'on sait qu'on peut toujours discuter. Hier, quand Oufoué était au pouvoir, Ouattara était à ses côtés, Laurent Gbagbo souffrait et il se battait pour que les Ivoiriens, je ne sais pas, peut-être ce sera un peu dur de dire cela, que les Ivoiriens se tuent entre eux. Très sincèrement, parce que quand vous envoyez les gens dans la rue, vous leur demandez, n'acceptez pas, cassez, faites ceci, provoquez, que les forces de l'ordre et de sécurité tirent des gaz lacrymogènes, des balles à caoutchouc et des balles réelles sur la population. Et après, le soir, on vient faire le bilan. Voilà, nous avons voulu manifester, ils n'ont pas accepté, ils ont tué nos militants. Ça, nous n'allons jamais. Ces langages, ces messages qui sont véhiculés, qui créent toujours des problèmes dans les pays. Quand est-ce qu'ils vont arrêter ça? Parce que finalement, quand vous les voyez, hier, j'ai vu ces trois messieurs
qui marchait difficilement, mais quand même qui tenait quand même à ce qu'on appelle le pouvoir. Aujourd'hui, une question qui est encore sur le tapis. Est-ce que ces trois-là vont encore se représenter pour l'élection présidentielle prochaine? Mais je dis, finalement, pourquoi ils font tout ça? Ils savent qu'ils veulent diriger un pays. Si vous voulez que ce pays se développe, que ce pays-là avance, pourquoi vous ne faites pas plutôt ces genres de dialogue, ces genres de, enfin, je ne veux pas dire de comédie, hein, en amont, avant d'aller sur le terrain politique. Mais on fait tout ça. Mais je dis, finalement, ils s'acceptent, ils peuvent discuter, mais je suis sûr que dans quelques jours, on va encore... Lorsqu'il y aura des élections, mais on va c'est avoir clair, encore... c'est clair. Est-ce qu'il y aura... non, mais on n'ira même pas à l'étape des élections. D'abord, la création de la commission électorale, déjà, ça commence par là. Et les gens vont encore lancer des messages incendiaires, hein, des messages de provocation. Vous allez voir des militants de tel parti et de tel autre parti qui vont s'affronter dans la rue, dans les villages, dans les communes, etc. Tel va dire, voilà, c'est ce que nous avons fait, etc. Je crois qu'il faut qu'on arrête cette comédie-là. Si les gens savent qu'ils peuvent véritablement discuter, qu'ils le fassent et qu'ils laissent les populations en paix. Alors, Germain Pouli, les trois personnalités ont promis de se retrouver de temps en temps et de discuter sans cesse de l'avenir de la Côte d'Ivoire. On espérait entendre assez de choses. Finalement, pas grand-chose, comme Eric Johnson l'a dit. Et surtout, sur cette question, 2025, surtout, c'est quoi le plan? Le président Ouattara ira, Gbagbo va se représenter, Bédi également. De toute façon, il y a eu un dialogue en cours, donc il y a eu un dialogue en Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé hier, pour moi, c'est chargé de symboles. Hein. Quand j'ai vu trois présidents, un en exercice et deux anciens présidents, et il y a quelques mois, il y a l'un d'entre eux qui n'était pas au pays, qui était en captivité, je dirais pas en prison, quelque part, et qui finalement est rentré et trouve son statut d'ancien président parce qu'il a été réhabilité dans tout cela. Je crois que c'est l'image que Ouattara voulait montrer hier. Voilà, je suis le président qui fait que tous les anciens présidents sont là déjà. Et lui aussi il prépare aussi son départ. Demain, celui qui sera là, si les trois sont encore en vie, on pourra avoir 4 présidents. Et donc, c'est une image, pour moi, assez importante, parce que les Ivoiriens, pendant longtemps, réclamaient le retour de Gbagbo. Ouattara avait son timing, il a attendu d'avoir la présidentielle et les législatives avant de faire venir Gbagbo. Donc, tout a été fait avec la complicité de la CPI. Et donc, aujourd'hui, quand même, la réconciliation est en marche. Et cette image-là était vraiment chargée de symboles. Et pour moi, les Ivoiriens avaient besoin de ça. Si les trois qui ont été à la base d'une crise électorale il y a 11 ans, qui a fait plus de 3000 morts, en viennent à s'asseoir et à se sourire, on a vu, à même se taquiner avec cette histoire de Benjamin de 77 ans et tout ça. Vous êtes vacciné. Donc, mais vous, les pauvres dans votre quartier qui ne vous adressez pas la parole ou qui attendez les prochaines élections pour vous frapper dessus, vous comprendrez que mais, nous, on est idiots dans cette histoire. Donc, c'est une très bonne chose ce qui a été fait et comme ils ont promis se revoir parce que Ouattara estime que ses prédécesseurs ont une grande expérience de la gestion des affaires publiques et que de temps en temps, il pourra prendre leurs conseils. Je crois que c'est vraiment bien. Et dans plusieurs pays, au Nigeria, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a plein de généraux qui ont été présidents, qui sont toujours là et qui ont toujours leur mot à dire dans le débat national. On les sollicite.
à de grandes étapes où il faut prendre de grandes décisions pour le Nigeria. Ces généraux-là viennent, il y a des gens dont on n'entend plus parler, les Babangida, tout ça, mais ils sont là, ils sont associés à un certain nombre de choses. Donc c'est une bonne chose. Ici aussi, on voit que le chef de l'État, par exemple, consulte assez souvent les anciens premiers ministres. On ne médiatise pas tout cela, mais c'est une très bonne chose et je crois que si ce genre de rencontres se réitèrent ou se multiplient, les Ivoiriens, on n'a pas besoin de leur dire, vous savez déjà, il y a eu cette première rencontre à Gbagbo Ouattara quand il est revenu de la CPI, et même cette image-là aussi. Je crois que Ouattara cherche à réconcilier les Ivoiriens. Aujourd'hui qu'il a les pleins pouvoirs, il a une confortable majorité à l'Assemblée, il est seul. Il a réussi à affaiblir son opposition. Il a le devoir de réparer tout ce qu'il y a eu comme casse depuis la crise électorale de 2010-2011. Et je pense qu'il est dans cette logique. Et on voit aussi que les deux anciens présidents jouent le jeu, même si Bédié et Ouattara finalement ont divorcé. Ils sont d'accord quand même pour venir se rencontrer. Et pour moi, ça a été assez symbolique. Je crois que la Côte d'Ivoire en avait besoin, mais après, il faut tirer les leçons. C'est ce que Eric disait tout à l'heure. Tous ces militants-là qui le suivent comme le bétail et qui se battent entre eux doivent savoir que ces gars-là se retrouvent régulièrement pour sabler du savoir. Et peut-être que ça a été médiatisé. Peut-être qu'il y a eu plusieurs rencontres entre eux qui n'ont pas été médiatisées. Et comprendre que la politique, ça reste un jeu, c'est comme le foot. Vous êtes des supporters et il ne faut pas faire comme les supporters anglais qui se battent tous les temps après le match. Alors, madame, une rencontre donc pour l'avenir, mais est-ce que ces trois personnalités suffisent? Aujourd'hui, Guillaume Soro n'est pas là. On attend également Charles Blé Goudé. Il y a d'autres qui sont en prison. Alors, à partir de cette rencontre, on peut faire quelque chose pour l'avenir. Non, c'est clair que c'est un début. C'est un début en se disant que c'était pas évident que ces trois s'asseyent et puis discutent. Quand on voit les images, on ne voit pas des gens qui étaient complexés, on ne voit pas des gens qui étaient méfiants. Ça veut dire quand même qu'il y a eu un effort qui a été fait par les uns et les autres. Maintenant, on est en politique. On peut aussi jouer, eh bien, on peut paraître, mais le fond, c'est aussi autre chose. Mais je me dis, c'est un début. Maintenant, qu'est-ce qui a été dit justement, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment le fond ou bien le contenu des discussions. Mais on peut se dire que de cette discussion, certainement qu'ils ont discuté aussi de la libération des détenus politiques. Et maintenant, on verra ce que ça va donner. Parce que s'ils disent qu'ils vont se rencontrer de façon périodique, certainement qu'il y aura quand même un certain nombre de points sur lesquels ils vont revenir. Il y aura des attentes de part et d'autre. Et donc, si ces attentes sont satisfaites d'ici là, c'est clair que les rencontres vont continuer. Mais si, entre-temps, une partie semble ne pas, ou bien ressent que, ou bien sent qui n'est pas, qui ne se retrouve plus dans le processus, c'est clair qu'on aura aussi des échos. Mais on espère que de là, d'autres actions complémentaires puissent suivre pour vraiment renforcer ce processus de réconciliation dans lequel la Côte d'Ivoire s'est lancée depuis un moment avec la mise en place de sa commission Vérité, Justice et Réconciliation. Alors, Gbagbo, Ouattara, Bédié, belle image finalement, Eric Johnson, mais est-ce qu'au niveau interne, c'est-à-dire au niveau de leur parti politique même, c'est le grand calme? Oui, ce qui était logique, c'est que ces vieux monsieur devraient quand même expliquer un peu ce qu'ils vont aller faire chez leurs collègues Ouattara au palais de la présidence. Et donc ça veut dire que vous dirigez des partis politiques, il faut que ne serait-ce que le bureau, vos bureaux exécutifs aient quand même le même niveau d'information. Si les gens ne savent pas ce que vous allez faire, ils ne pourront jamais vous faire des propositions. Je crois qu'ils ont des conseillers et tout ça qui doivent logiquement
leur dire voilà la position du parti, voilà ce que les militants veulent, parce qu'il faut remonter l'information jusqu'au niveau central. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les lames étaient déjà bien aiguillonnées en Côte d'Ivoire, et donc tout le temps on est sur le qui-vive, on attend toujours le déclenchement pour s'affronter, pour écouter des invectives, pour des injures et tout ça. Donc, jusque-là, c'est le calme. Tout le monde attendait franchement à lire ou à écouter un communiqué qui résolve les grands problèmes de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a la cherté de la vie, il y a vous venez de parler de l'histoire des prisonniers de guerre et des exilés et tout ça. Les gens s'attendaient à ce que les trois présidents disent quelque chose de clair sur ces sujets. Même si, à la fin, Ouattara dit qu'il est disposé à recevoir ces deux amis dès qu'il le souhaite, est-ce que c'est pour régler définitivement ces problèmes qui minent sérieusement la vie sociale en Côte d'Ivoire? Mais quand ils font ça, c'est vrai que ce sont les trois partis importants, les présidents des trois partis importants qui se rencontrent. Les autres partis sont là et regardent. Alors, quelle est leur position? Est-ce qu'ils vont dire aux autres, nous trois, nous suffisons pour régler tous les problèmes de la Côte d'Ivoire? Pourquoi on n'associe pas les jeunes? Je me suis dit personnellement qu'il a voulu le faire avec ses amis présidents. Au centre, comme madame l'a dit, ce n'est qu'un début. Oui. Après, il pourra rencontrer aussi les jeunes présidents, c'est-à-dire ceux qui vont devenir présidents. Les futurs sont des présidents de partis politiques. Il est avec les anciens présidents de la République. Mais en même temps, ce que je voulais dire, alors il y a cette coïncidence, peut-être qu'il ne faut pas perdre de vue. De l'autre côté, un peu plus au nord, au Burkina, c'est un échec qu'il y a quand le colonel décide de réunir tous les anciens chefs d'État. Et Ouattara, qui lui a fourni un ancien chef d'État, voudrait aussi lui donner un petit exemple. Voilà, chez moi, c'est facile à réunir les anciens. Mais je crois que, bon, pour parler sérieusement, c'est une recommandation du dialogue en Côte d'Ivoire qui a quand même souhaité que ces personnalités-là qui ont présidé à la destinée du pays se rencontrent de temps en temps. C'est ce que Ouattara a mis en œuvre et c'est plutôt une bonne chose. Après, on peut associer les jeunes, mais ils n'ont pas la même carrure que ces anciens présidents. Non. Ils n'ont pas été présidents de la République. Faut pas, par exemple, politique. Vous le permettez, on va marquer juste une petite pause et on revient pour la suite.